Merci, chers amis. Nous venons de voter une loi qui modifie notre code pénal en instituant une répression contre des crimes de blanchiment d'argent. Et donc, il s'agit d'un texte qui, a priori, ne devrait pas rencontrer du côté du PPACI une quelconque résistance. Et sur le fond du texte, nous n'avons pas posé de problème. Nous sommes pour la répression de tous les crimes commis dans le cadre du blanchiment d'argent, de lutte contre le terrorisme, etc., etc. Mais, ce que nous n'avons pas accepté, c'est que le gouvernement profite d'une loi que tout le monde trouve légitime, nécessaire pour créer ou instituer des dispositions qui mettent en danger la liberté d'expression, la liberté d'opinion, qui sont les seules armes qui restent entre les mains de l'opposition. Or, c'est de ça qu'il s'agit. En instituant l'article 185 nouveau, qui réprime ces crimes et délits, le gouvernement a institué à l'article 185 alinéa 2 une disposition qui dit ceci: si vous faites l'apologie des crimes qui sont indexés, qui que vous soyez, si vous appelez au soutien d'un condamné pour ces crimes, qui sont des crimes, il y a des crimes, des délits, il y a des crimes de vol, etc., vous-même, vous êtes passible de poursuite et de condamnation. Cela, nous ne l'avons pas accepté. À partir du moment où les fautifs sont déjà incriminés, sont poursuivis, jugés, condamnés, pourquoi cette loi, et à travers elle le gouvernement, veut-il incriminer ceux qui émettent simplement un avis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, que la condamnation n'est pas fondée, mais ça c'est leur point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Alors nous avons trouvé que c'était une manière subtile de museler l'opposition et qu'il fallait réécrire la disposition de façon différente si l'on veut atteindre le même but, frapper ceux qu'il faut frapper et non pas ceux qui ne sont que des citoyens qui émettent leur avis. Et nous avons donc proposé un amendement pour recadrer l'effet de cette loi en mettant de côté les questions d'ordre politique, les questions syndicales, les questions même religieuses. Cela a été notre souci. Malheureusement, comme d'habitude, comme toujours, la majorité a eu une réaction mécanique et a rejeté cet amendement-là. Eh bien, nous avons réagi en disant que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voterons donc pas cette loi, quel que soit son objet. Nous avons dit que nous ne la voterons pas et nous ne l'avons pas votée. Et il est même possible que nous allions plus loin pour saisir le Conseil constitutionnel. Parce que ce qui est en cause, c'est la liberté d'opinion, la liberté donc de mettre des avis et la liberté d'expression. Si vous supprimez cela, qu'est-ce qu'il reste aux citoyens face à une autorité qui, selon moi, n'est-ce pas, avance doucement vers une certaine dictature? Merci. J'avais très souvent décrié cette façon mécanique de travailler à l'Assemblée nationale
et qui fait de notre Assemblée nationale, notre hémicycle, un lieu d'enregistrement, un parc à moutons, qui fait que les gens s'alignent même à des positions contraires à leurs convictions. Parce que quand je parle de convictions, nous sommes des députés, nous sommes des amis, nous nous fréquentons et nous nous entreprenons pour savoir l'opinion de chacun sur chacun des textes. Et le texte qui a été soumis au vote ce matin est un texte qui modifie le code pénal en ses dispositions concernant le blanchiment, le terrorisme et tout le reste. Observez qu'un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Cette infraction d'atteinte à la sûreté de l'État a une coloration souvent très politique. Cette personne est déférée devant les tribunaux et est condamnée. Parce que nous savons comment les ordres sont donnés très souvent dans l'ordre judiciaire. Il est condamné. Moi, en tant que député ou bien membre d'un parti politique, à l'occasion d'une rencontre politique, j'émets une opinion pour dire que le motif n'était pas valable et qu'il ne pouvait pas conduire à une atteinte à la sûreté de l'État. L'opinion que j'aurais donnée serait contraire à l'opinion de l'autorité. L'autorité, entendez par là, le pouvoir, donc le parquet. À partir de là, parce que mon opinion a été dite de façon publique et qu'elle pourrait coaliser plusieurs autres personnes pour venir être d'accord avec mon opinion, je suis sous le coup d'une infraction que vise l'article 185.2 du Code pénal. Mais bien évidemment, cela ne peut pas être possible parce que ça porte atteinte aux libertés d'opinion, aux libertés politiques essentielles, qui sont les seules armes qui restent entre les mains de l'opposition. Alors le PDCI a décidé, après avoir analysé la proposition d'amendement qui avait été faite par le PPACI, qui nous demandait de sortir une réserve à cet article pour dire simplement que les questions d'opinion politique, syndicale, religieuse et autres ne sont pas concernées par la prescription de l'article 185.2. Le PDCI a choisi de suivre cette prescription parce qu'elle nous préservait tous contre l'arbitraire de l'État. L'arbitraire de l'État. Bien évidemment, c'est assez malheureux pour ceux qui viennent de commencer peut-être à l'Assemblée nationale, bien que ceux qui encore ont l'ambition de venir y travailler comme députés. Je ne parle même pas de majorité mécanique, mais des députés qui suivent des opinions, des textes, des prescriptions qui sont contraires à leurs opinions. Mais ces députés l'affirment clairement. Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais où va donc le pays? Où va donc l'Assemblée nationale? Où va l'Assemblée nationale? On nous a objecté que l'article 185 avait été rédigé depuis 1981. Mais en 1981, il n'y avait pas de multipartisme. Il y avait un unanimisme qui permettait une telle pratique. Maintenant que nous sommes tous d'accord et que s'exprime la soi-disant démocratie ivoirienne, mais attendez, ne muselez pas en venant créer subversivement des infractions qui seraient poursuivies contre les militants de l'opposition. Parce qu'une loi en légistique, lorsqu'on entend rédiger un texte, on fait en sorte de laisser le moins possible d'espace à l'interprétation pour que le juge n'aille pas de son opinion condamner qui il veut. Or, le texte qu'on nous a proposé permettait d'aller vers ces infractions, les droits politiques, pour venir les sanctionner. Le PDCI a dit non. Nous savons que la Côte d'Ivoire doit subir l'audit de ces textes, l'audit de ces engagements internationaux, très bientôt. Il lui était intéressant que l'ensemble des députés il fait chorus pour que ces lois soient votées à l'unanimité. Mais avec de telles pratiques, le PDCI ne peut pas s'accorder avec des textes qui sont liberticides. Le texte de l'article 185, alinéa 2 qu'on nous a proposé, permet de sanctionner l'opposition, de sanctionner nos libertés de parole, nos libertés d'opinion. Et cela, le PDCI ne peut pas l'accepter.
C'est pourquoi le PDCI, à l'unanimité de son groupe parlementaire, a décidé de voter non. Et nous avons voté non. Ils peuvent voter leur loi avec leur majorité mécanique. Mais la conviction est que nous défendons les libertés, et nous restons très libres en conscience par rapport à ces libertés-là. C'est cela que nous devons dire.